J'ai trouvé un titre pour le film. Petit Glasgow deviendra grand. Je rigole, mais c'est quelque chose de très sérieux. Alors, le Glasgow, donc effectivement, c'est une échelle qui permet d'évaluer la profondeur d'un coma, qui démarre en général à 3, ce qui est souvent dramatique, et qui va évoluer, qui va se rapprocher du 15. C'est vraiment, oui, ça représente vraiment notre travail. Maintenant, est-ce que le grand public comprendra ? C'est un milieu qui est inconnu, moi je pense que c'est un milieu qui peut apeurer un certain nombre de gens. Et pour pas avoir peur, il faut être accompagné, quoi. Et qui c'est qui n'a pas peur, qui est habitué à ce milieu? C'est nous. C'est nous on sait pourquoi elle est intubée, ventilée, donc il faut expliquer tout ce bruit, la machine qui sans arrêt... C'est angoissant d'être seule dans un box avec une machine sans arrêt. C'est pour ça qu'on demande la musique aussi souvent. La musique, elle permet l'éveil, mais bon... Parce que ce que la famille veut, c'est absolument de voir l'être qu'ils avaient avant. Et pas celui qui... Et on ne peut pas nous dire, ben oui, il va redevenir comme avant. Et ça, c'est... son amie qui m'a téléphoné m'a dit, mais quand est-ce qu'elle va sortir du coma? Et j'en sais rien, moi. Est-ce qu'il y a une amélioration? Non, il n'y a pas d'amélioration. Et les familles voudraient, ou les amis proches voudraient revoir l'être tel qu'ils l'ont. Et peut-être c'est pas tout à fait le même être qu'ils auront avec eux. Et c'est apprendre à aimer un être nouveau. Mais peut-être qu'elle va redevenir comme avant. Hein. Peut-être. Je sais pas. Donc c'est Monsieur Daudet Franck qui a eu un accident d'hélicoptère il y a 18 jours à peu près. C'était un pilote du SAMU de Tarbes qui est parti en montagne sauver quelqu'un et qui a eu un crash. Je crois qu'ils ont mis 4 heures à le désinsérer d'une espèce de crevasse en fait. Alors c'est Véronique, on s'est eu au téléphone en début de semaine. Voilà. Vous êtes venu hier? Hier soir à 19h30. Ouais. Bon, il n'était pas trop réactif. Tout à l'heure, il était un peu plus éveillé, il avait les yeux ouverts. On avait l'impression qu'il voulait un petit peu parler. Enfin, il faisait des mouvements de lèvres. Hein. C'est pour ça que ça manque. Et il bougeait pas mal ses mains, quoi. Les stomatos et le neurochirurgien doivent se voir, discuter de ce qu'ils vont faire et décider de la date d'intervention. Il n'a pas ouvert les yeux avec vous? Ça a été éphémère. C'est vrai que c'est toujours fluctuant, hein. Il y a des moments où il ne va pas forcément ouvrir les yeux, plus fatigué. Quand je pose mes lèvres sur les siennes, que je lui dis fais-moi un bisou, j'ai l'impression qu'il m'embrasse. Mais c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Je l'ai vu, et c'est pas une impression. Voilà. Donc il a essayé de se soulever. Hein. Oui, il a bougé la tête. On peut tellement croire à quelque chose qu'au début, quand il y avait des petites prémices, je lui disais j'ai l'impression que ça, j'ai tellement envie que ça soit ça. Bien sûr. Ouais. Puis elle est venue le lendemain, elle me dit non, c'est pas une impression du tout. C'est mieux. Présent.
J'ai pas d'échange. Effectivement, on leur parle. Si on leur dit bonjour, on leur parle. Il n'y a pas d'échange. Eux ne nous répondent pas. Mais moi, je suis là aussi, pas uniquement pour échanger avec elle. Je suis là pour surveiller son état, qu'elle soit bien installée, qu'elle ait sa toilette. C'est quand même un échange. Si elle a mal, elle va pas me le dire. Mais par contre, à la manière dont, si elle est tachycarde, si elle fait des grimaces, si elle a des mimiques, des rictus, elle va me dire qu'elle a mal, quoi. C'est une autre forme d'échange. C'est un être qui est entre nos mains et qui lui, ne peut vivre sans nous. Donc, effectivement, comme un petit bébé, quoi. Il faut s'en occuper comme un bébé, il faut lui faire la toilette, le nurser, avoir des gestes... effectivement, de maman à enfant, quoi. C'est une espèce de cocooning, quoi. Je la bougeotte un petit peu. C'est-à-dire que déjà, au bout de 2-3 ans, c'est largement suffisant pour moi, quoi. Ça m'étonne quand on me dit qu'on reste 20 ans dans le service, moi je sais que je pourrais pas, quoi. C'est quelque chose mais tu restes 20 ans, mais après le problème c'est que plus longtemps tu restes, plus après t'as du mal à partir. Parce que tu as pris tes habitudes. T'as une limite à un moment donné, voilà. c'est-à-dire t'as une limite à un moment donné. C'est vrai qu'il y a des collègues qui sont là depuis quelques années, qui parlent toujours de partir, mais qui partent jamais. Moi voilà, je sais que tu as peur de partir. là il faut que je parte, et même si j'ai vraiment mon concours d'infirmier anesthésiste, j'ai le résultat bientôt, je pense que je changerai de service de toute manière. Il aurait interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui, de se faire l'écho de propos susceptibles dans l'exercice de sa profession. Bonjour. Ça va? Ah, je suis. Tu fais l'après-midi? Eh oui, c'est l'après-midi. Oui. Il n'y a pas longtemps que tu es levé, toi. Oui. Ouais. Quoi. Bon allez, mesdames, vous avez vu l'heure quand même? Faut pas déconner là, il faut aller au boulot quand même. Hein. Allez, Mireille, t'as pas sorti la phrase du jour là? La phrase de cadre un peu. Voilà, Salacera est inscrit sur nos tablettes et donc nous le recevons avec plaisir dès la rentrée prochaine. Bon, parfait, bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle pour lui. Ouais, il va être content. Ah, puisque tu perds un élément là. Moi, je perds un élément, mais bon, j'en prendrai un autre, c'est la vie. Bon, merci beaucoup. Il est reçu. Oui. Oh. On va l'appeler pour lui dire. Mais il doit le savoir. Oui, je pense. Mais Je suis contente pour lui. Hein. Oui, moi aussi. Ah ouais. C'est bien. Mais il le méritait. Oui, il a dû bosser. Il a bossé, il a est les combien capacités. En tête de liste. Donc, je vais l'appeler tout de suite pour lui dire qu'il va amener le gâteau. Hein. Bon, oui, et il va partir. Félicitations. Ça veut dire que je me barre, je vais plus vous voir. C'est pas vrai. Et nous, on est contents, ça va nous faire des vacances, ça là. En parlant de vacances, Et oui, justement, tu vas en avoir beaucoup moins. Voilà, alors je viens vous embêter pour deux choses. Vous m'entendez, monsieur Daudet? Allez-y, ouvrez les yeux. Allez. Bon, alors tant pis. Vous voulez pas me voir. Je vais vous enlever les points que vous avez ici. Hein? Et ensuite, on fera le pansement de la trachéo. D'accord? Ça. Moi, je trouve qu'il a beaucoup changé avec la chirurgie maxillofaciale. Je trouve qu'il a... Je le reconnaissais plus avant que maintenant. Là, ça va faire un mois qu'il est là. On l'a surtout endormi pour pas qu'il souffre et pour maintenir son cerveau au repos. Donc là, à l'heure actuelle, il a les mâchoires qui sont fixées par des fils métalliques, de façon à ce que
les os de la face ne bougent pas. Pour qu'il y ait une bonne consolidation. Voilà, et ensuite, hier, il a été opéré de son étage antérieur, c'est-à-dire il avait une fracture aussi de la base du crâne et qui nécessite, dans un second temps, d'être opéré. Voilà. Allez, je vais tirer sur les poings un petit peu. Ça va? Voilà. Bon, je vous dis à plus tard alors, hein? D'accord? À tout à l'heure. Vous voulez me dire quelque chose? Le problème, c'est que je sais pas si je vais arriver à comprendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quelque chose? Allez-y. Répétez. Bon, je vous dis à tout à l'heure, hein? D'accord? Allez. De quoi? Dites-moi. Allez-y, dites-moi. Je comprends pas ce que vous me dites. Écoutez, je sais pas. Je sais pas du tout ce que vous êtes en train de me dire. Hein. On va peut-être voir avec votre femme cet après-midi si elle vous comprend mieux. Ou sinon, je reviendrai tout à l'heure. Hein. D'accord? Oui? Ah, vous fait mal? Là. Voilà. Bon, je sais pas jusqu'à quand il va tenir. Bon, allez. À plus tard alors, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Non mais ce matin, si tu veux, elle m'a dit, ben ça y est, elle m'a dit alors tu rentres à l'école là, ça y est. Je lui dis ben oui, elle me dit mais tu vas plus être infirmier de base. Je dis mais de base c'est péjoratif. Elle me dit oui mais la hiérarchie c'est comme ça qu'on nous appelle. Je dis non mais ça fait très péjoratif, infirmier de base. Elle me dit parce que maintenant la mode est à la spécialisation et aux formations. Ben non mais surtout qu'elle est les classes supérieures. Oui. En plus. Non mais bon infirmier de base ça fait péjoratif quand même non? Tu trouves pas? Oui. Dans la dénomination, dans le mot lui-même, de base. Non, je crois pas. De base. Enfin, si t'as pas les bases, t'as rien d'autre. Hein. Ouais, mais c'est beau de rester infirmier toute une... Voilà, c'est ça. Rester... Moi, je pourrais pas. C'est sûr que faire comme vous, je pourrais pas. Non, faut être très fort. Faut être très solide, en fait. Ouais, faut être gaillard. C'est pas n'importe qui. Non, faut être très gaillard. Même le ministre, il l'a dit là... comment il s'appelle le nouveau ministre. C'est une tendance qui de plus en plus les gens oublient ou alors changent ça. Je suis ému. Il m'a touché le visage. Il m'a touché le visage. Je suis un peu ému. Je lui ai mis la main sur ma tête. Il m'a touché les lèvres comme ça. Ça fait plaisir. Quand je suis arrivé, il faisait rien. Puis il s'est mis à tousser, il a ouvert l'œil. Et alors je lui ai mis la main sur mon visage. Il a contourné mes lèvres, le nez. Au début, je lui ai dit « C'est Jonathan, tu me reconnais ?» Et puis il a fait un signe de la tête. Ça fait plaisir. Je pense qu'il devait y avoir un tempérament aussi à la base, parce qu'il a il est quand même resté incarcéré 4 heures dans l'hélicoptère. Ça a été très long pour le libérer et tout ce temps il est resté
Il est resté vigilant, il a discuté avec les médecins qu'il connaissait, puisque ce monsieur travaillait dans la sécurité civile. Et donc il y a un médecin apparemment qui était là, qui lui tenait la main et qui l'a fait discuter, parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Il est resté conscient tout ce temps-là, et une fois qu'il a été désincarcéré, ben là apparemment il s'est laissé aller, c'est le coma qui l'a emporté, quoi. C'est sûr que bon, quand ils ont fait l'électroencéphalogramme, ils pensaient qu'il y avait eu une grosse souffrance et une grosse privation d'oxygène, et puis finalement ça s'est pas avéré au vu non seulement de l'électroencéphalogramme, mais aussi après quand on voit l'évolution, ça va bien, on va dire, par rapport à ce que ça aurait pu être. Je passerai des heures. Bon, on m'a prévenu, le chirurgien m'a prévenu que mon mari avait changé, ne serait plus le même, que son comportement allait être différent. Bon, j'avais prévenu les enfants depuis longtemps, en fait depuis le début. Déjà que peut-être ils ne reconnaîtraient pas leur papa, que peut-être ils seraient agressifs. Puis c'était pas lui, quoi, en fait, c'est dû au traumatisme et ça allait mettre du temps. Mais que c'était pas sa faute, quoi. Et donc, bon, le chirurgien dimanche me l'a dit et je lui ai dit qu'on s'y attendait, quoi. Tu m'entends? Tu m'entends quand je parle? Tu as mal quelque part? Trésor? Tu as mal quelque part? Tu as mal là? Ça te fait mal? Là, ici? Tu veux que j'aille chercher l'infirmière? Oui? Non. Alors je sais pas trop, tu vois. Ça allait mieux, peut-être qu'on peut les donner à Jean pour que la presse. Ouais, mais. Allez, vite, sculptez-moi ça. Faites de l'œuvre d'art. C'est pour pas qu'il puisse les emmener, puisqu'il a dit qu'il voulait les garder, ses sabots. Oui, mais ça. Le but, l'embêter juste, hein. Il voulait juste emporter ses sabots. Manière. Manière, hein. C'est une manière de lui faire voir qu'on avait pensé à lui. Ah, ils sont là. Quand si c'est un peu sec, il faudra marquer le prénom, peut-être pour qu'il les retrouve. Quoique, il va les chercher demain matin en arrivant. Et ça sèche déjà, hein. Regarde. Voilà, et ben je suis assez contente de nous. En plus, on s'est bien amusé. Demain, t'es en nuit. Tant que vous êtes là, je sais pas si le message, on a mis une caisse pour le départ de Salah. Dans mon casier, il est. Alors quand je suis là, il est fermé. Je me méfie un peu de vous. Quand je suis pas là, je laisse ouvert. Vous avez compris là ou... Ça veut dire qu'on était quand t'es baladé. Oui. Pas bête, ça. T'es classique. T'as vu, je réfléchis quand même. Pas bête du tout. Fou, c'est dingue ça quand même. Je suis pas au courant, mais pas au courant, mais Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Non, Mais je bosse, moi. Je bosse. J'ai un métier ici à l'hôpital. Pas que comique, hein, On Romain. est dans la salle de repos, les garçons lui sont dessus. Le maîtrise, on les autour de la chaise. Et après, on a fait ce qu'on... Jamais on va y arriver. Mais si, il paraît que... Salut. Et je dirais que j'ai porté des croissants, des chocolatines, du pain, des roses pour les filles,
C'est bien fait, n'empêche. Ah oui. C'est bien fait. Ah bon? Ah bon? Je vois pas pourquoi l'équipe de nuit aurait fait le plâtre. C'est pas moi. Moi, hier, j'ai eu 2 box à fouiller tout, tu vois que j'ai eu le temps de faire un plâtre. Oh, petit Iris, j'ai quand même porté des chocolatiers et des croissants. Si ça suffit pas, j'ai aussi des chocolats. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui. Ah ouais? Bah, mais des orages, hein? Paranoïa. Absolument pas. Ce que je peux te dire, c'est que je vais leur faire la fête. Ça va être les prix qu'ils croyaient prendre. Heureusement, j'ai Gaël avec moi. Mais ça, ils le savent pas. Hé Gaël, t'es avec moi. T'es avec moi aujourd'hui. Oui. C'est plutôt compter sur moi. Merci Gaël. Dans la difficulté, je serai toujours là, ça. François, je le jure, ça fait ma fille. Toutes celles qui sont là, elles vont le payer, mais alors très cher. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, salope. Allez-y. Ouais, tu chopes pas la mousse rasée. Allez. Tu respires. Doucement. Ton visage arrive dans le visage. Gaël. Mais on va le voir. Gaël, Quoi? je te jure. Mais non, T'es celle qui va chercher le plus, toi. Le bout du tunnel, on est là. Il y a pas la main. Et il y en a qui travaillent demain aussi. Déjà demain je vais arriver à 9h. Mais arrête toi. Ouais en plus ouais. Allez Sabine tu rigoles là. Et comment je vais aller au foot là maintenant? Qui c'est qui travaille demain? D'accord. Moi. D'accord. Moi. D'accord. Ah mais c'est chouette. C'est bon on rigole, il y avait les yeux. T'as une demande, ça vient pas. Vous allez voir, putain, mais alors vous vous rendez pas compte. Oh, ça va. On dit prendre une chaise à roulettes. Non, mais il fallait le faire, c'est bien, vous l'avez fait, maintenant, bon, détache. Non, et non, sérieux, détache-moi. tout à l'heure, hein. Détache-moi, je te fais rien. Non, je fumais là. J'ai envie de... Tu veux une clope? je te l'amène, je te fais fumer. Ouais. C'est comme quand on guillotine les mecs là, qu'est-ce que vous voulez pour. Voilà, la dernière cigarette. Bon, ça là, je suis pas dans 5 minutes, je te détache. Ouais, Je te non, donne là. une cigarette. Là, j'ai mal au bras, là, Non, sérieux. parce que Ouais, ouais. non, là, c'est mal. J'ai hyper mal au bras. Bon, tu l'amènes à le repos? Ah, merci Monique. Allez. Non, faut pas quand même pousser les nouvelles orties. Ah, parce que j'ai mal. Non, mais là. Ne bouge pas, ça là. Monsieur là. Non, pleurer, non. Je crois que j'ai jamais pleuré, non. Ici, j'ai jamais pleuré. Non. C'est pas pour ça que j'en prends pas plein la gueule, hein, mais pleurer, non. Mais comme tu dis, peut-être que rire, c'est une autre façon de pleurer, hein, quelque part. Peut-être. Ouais.